Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu vas capter une meuf, c'est le grand soir, tu te dis je vais la dégommer, elle est bonne, faut que je la choque. Et bam, tu craches en 2 minutes. Ou alors même pire, tu bandes pas. Mais bon, c'est deux problèmes différents, mais qui vont ensemble. En tout cas, bah voilà, hein, tu t'as craché, t'es comme ça, tu remets ton caleçon comme un bouffon, et tu dis bon bah elle me rappellera jamais, bon bah je vais jamais la voir, je vais jamais la choquer, elle va jamais tomber amoureuse. Bon, moi j'ai connu, bah moi éjaculation précoce, c'était pas trop un problème. Ça a plus été un problème quand j'ai commencé la rétention séminale. Parce que si tu es sur cette vidéo, j'espère que tu es en rétention séminale et que voilà, tu connais le pouvoir de ce que tu as dans tes couilles. Et c'est tout l'enjeu de cette vidéo. Comment être bon au lit et maîtriser son chi, son énergie quand tu es au lit, tu vois. Quand tu es en rétention séminale et que tu es au lit et que tu es avec une meuf qui te plaît, c'est compliqué. Ah, tu es comme ça, putain, c'est dur. Non, c'est bon, j'arrête un peu de faire le con. Mais cette vidéo, elle est ultra importante puisque déjà, pour moi, la rétention séminale, c'est pas du tout arrêter de baiser. Il faut pas baiser avec les mauvaises personnes. Certes, les plans cul, c'est de la merde, tu vois. Mais sûrement, tu as besoin de passer par là pour apprendre de tes erreurs et tout. Et je l'ai fait et je vais peut-être sûrement le faire dans le futur, tu vois. Pourquoi pas? Tu vois, on sait jamais. Donc voilà, moi, je suis personne pour te juger. Mais sache que il y a un avenir, les gars. Il y a un avenir, les gars. Si t'es un mec qui crache en 2 minutes, ça se maîtrise. Ça se maîtrise. Et voilà, je peux pas tout te dire dans cette vidéo. Mais si t'es pas là où tu veux en être, que tu maîtrises pas ta rétention séminale et que t'en tires pas tous les bénéfices, book ton appel. Book ton putain d'appel. Ça y est. Book ton appel, on en discute. On parle d'homme à homme. On a un vrai échange. Et moi, j'ai rien à te vendre pendant cet appel. Donc vas-y, prends cet appel. Tu n'as rien à perdre. Tu as tout à gagner. Donc let's go. Mais en tout cas, mec, t'as été câblé pour cracher vite. T'as été câblé pour éjaculer. T'as été câblé, tu sais même pas comment faire des orgasmes secs. Et même c'est dur, faut s'entraîner. Mais en fait, tout est une question déjà de cérébral et de système nerveux. Si, pendant la baise, c'est ton système nerveux sympathique qui est activé, donc celui qui est responsable de la survie, tu vois, du fait que tu as du stress qui monte dans une situation qui mérite du stress, si c'est ce système nerveux-là qui est allumé, disons, pendant le sexe, ça va être très très dur pour toi. Mais ça va être très très dur pour toi dans tous les aspects. Déjà, tu vas cracher vite ou tu vas bander mou. Et en plus, tu pourras jamais avoir d'orgasme sec parce que tu n'es pas dans le bon mindset. Tu n'es pas dans le moment présent, tu es trop dans ta tête. Et donc du coup, ton système nerveux sympathique, il clignote de fou. Au contraire, quand c'est ton système nerveux parasympathique qui est activé quand tu baises, donc celui qui est responsable de la détente, du relâchement, c'est à ce moment-là que tu n'auras plus ce problème-là. Et tu vois, c'est pour ça qu'il ne faut pas baiser avec n'importe qui. Mais le but aussi, c'est pas non plus de se priver d'occasion, tu vois, de coucher avec quelqu'un. Mais c'est de coucher avec quelqu'un alors que tu en as envie et tout, parce que la première fois que tu vas coucher avec elle, ça va t'arriver. Et donc du coup, c'est dommage, puisque tu connais les meufs comme elles sont maintenant, si tu la choques pas, elle va aller voir ailleurs. Et même si elle t'aime bien et tout, truc, ça dépend de quel type de meuf c'est, mais tu vois ce que je veux dire. Elle va se dire, ah, putain, c'est un bouffon. Donc c'est chiant. C'est chiant et tu remets ton calbar, t'es comme ça, t'es en mode, bon, bah ok. Et donc du coup, voilà. Relâchement, système nerveux parasympathique, respiration, détente, tout ça, ça va ensemble, tu vois. Le fait d'être dans le moment présent, de voir le sexe justement comme une méditation, même si c'est compliqué au début. Quand tu es en train de baisser ton caleçon comme un sgeg et que tu stresses parce que c'est la première fois que tu la vois, tout ça, c'est un peu compliqué. Le deuxième point aussi qui est important, c'est d'avoir un périnée musclé, mais un périnée que tu sais détendre. Et détendre ton périnée. Faire des étirements du périnée, du muscle PC. Parce que si tu as un périnée qui est musclé, mais justement qui est trop tendu, et ben en fait ça va sortir et tu vas avoir des fois des contractions, tu sais, des petites contractions légères qui vont finalement te desservir et amener à l'éjaculation. Donc c'est tout un game au final, parce qu'il faut avoir un périnée musclé, tendu, mais à la fois détendu. Ça dépend des moments.
Puisque si t'as un muscle PC faible, ben en fait ça peut sortir à tout moment, tu peux pas retenir l'éjaculation et au final tu pourras jamais la choquer. Même si tu peux, moi j'arrivais dans ma jeunesse à choquer les meufs, à choquer les meufs au lit sans être en rétention, en ayant un périnée hyper faible. Mais c'est parce que justement j'éjaculais tellement que je prenais aucun plaisir pendant la baise. Aucun plaisir, bon c'est un grand mot, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas aussi puissant que maintenant. Maintenant, c'est puissant, je le sens direct. Je sens direct que je suis en mode bestial, tu vois, dès que ça arrive. Et c'est justement, c'est incomparable comparé à avant. Là, maintenant, je prends vraiment du plaisir pendant mes actes sexuels. Et c'est vraiment trop bien puisque je suis en mode bestial, quoi. Et en plus, je sais avoir des orgasmes, plusieurs orgasmes, des orgasmes énergétiques. Le plaisir est 10 fois plus intense. C'est différent, tu vois, c'est vraiment différent. Après, l'éjaculation classique, bon, ça fait longtemps que j'ai pas expérimenté, mais c'est un vrai délire en vrai aussi, tu vois, on va pas se mentir. Mais tu peux avoir quelque chose de différent et de mieux, de vraiment plus intense. Donc voilà, l'aspect, enfin le plus grand atout que tu as pour être bon au lit, c'est justement le fait que tu sois en rétention séminale. Il faut pas que ça te desserve. Quand tu sais maîtriser l'orgasme non éjaculatoire, c'est une dinguerie, t'es un alien pour une meuf. Parce que si tu veux la choquer pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu peux. Après, la choquer, non, puisque tu vas devoir ralentir, jouer avec le rythme, accélérer, des fois ralentir, des fois vraiment lui faire comprendre que tranquille. C'est pour ça que c'est compliqué si t'as un plan cul comme ça et qu'elle doit comprendre tout ça. Après, ça se fait, puisque plan cul ou alors première fois que tu captes une meuf, même si tu la connais, c'est la même chose, c'est le même stress, c'est la même angoisse de la performance. Mais justement, moi je vais te parler de mon expérience. La femme que j'ai rencontrée là, il y a 1 an, la première fois qu'on l'a fait, je la connaissais déjà très bien. Je la connaissais, c'est pas comme si c'était un plan cul et je l'avais pris comme ça 2 heures après que je la connaisse. Donc je la connaissais déjà. Mais il y avait quand même ce truc, et au final, j'ai préféré pas lui en parler. J'ai préféré pas lui parler de la rétention séminale la première fois. Elle s'est demandé pourquoi je veux pas cracher, tout ça, truc. Je lui ai dit, non, je crache pas. Je me suis barré, je suis rentré chez moi. C'était chez elle. Je me suis barré, je suis rentré chez moi. Et voilà, en détente, elle a dû se poser des questions, mais tranquille. Et au final, avec le temps, avec la communication, j'ai ouvert le sujet. Et j'ai vu qu'elle était réceptive entre guillemets, elle a accepté. Voilà, je me suis dit carré. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu commencer le vrai game, que j'ai pu commencer à expérimenter. Donc voilà, tout va passer par le relâchement. Tu as été câblé à éjaculer, donc du coup, tu es en stress, tu as peur de mal faire, tu es plus habitué au porno qu'à un rapport sexuel. Donc du coup, c'est compliqué. Ça se comprend, en vrai. Mais ça se change, ça. Mais ça prend du temps à changer. Et même si ça fait longtemps que tu n'éjacules plus en regardant du porno, que tu regardes plus de porno, c'est quand même dur à changer. Donc voilà, ça, garde-le en tête. C'est hyper important. Et voilà, c'est une vidéo courte, mais en tout cas, si tu as une galère vis-à-vis de ça, si tu maîtrises pas la rétention séminale à fond et que tu tires pas tous les bénéfices de cette pratique, c'est con parce que tu vois, moi ma première année en rétention séminale, elle a servi à rien. Ok, j'ai appris à domestiquer mon énergie, j'ai amélioré mes compétences et tout, mais je suis pas allé chercher des vrais résultats dans le monde physique. Et c'est con parce que tu vois, par exemple, un mec de mon accompagnement qui s'appelle Mathis, il a 18 ans, on est au 2e mois d'accompagnement. Le 3e mois, il a appris à maîtriser la rétention séminale comme moi en 2 ans, lui en 2 mois. Et maintenant, on s'attaque à faire du business. Il a 18 ans, ce type. Il va nous mettre une mine. Donc voilà, tu vois le délire ou pas? Je vais te mettre un témoignage de lui. Quand j'étais reconnaissant d'avoir croisé ton chemin parce que c'est une bénédiction, on va dire, je t'ai dit. Ouais. Parce que sans ça, je serais resté bloqué et c'est triste, quoi. Surtout que j'aurais pu faire mieux comme je le fais là, tu vois. J'étais pas perdu à 100%, mais j'aurais pu continuer dans des mauvaises habitudes. Ouais, mais là, t'es complètement en train de tout niquer, t'as des niveaux de dopamine stables, du coup, tu passes du temps avec ta famille, avec tes proches, t'as perdu 7 kilos. Voilà. Ah ouais, là je suis content, là je te jure, je suis trop bien. Et en fait, quand tu regardes les gens autour de toi qui font rien. Ouais, tu te sens supérieur un peu, surtout quand t'es en rétention. T'as perdu combien de kilos j'ai zappé 7 à peu près. 7 kilos, ouais. Mais si t'es pas là où tu veux en être, que tu maîtrises pas ta rétention séminale et que t'en tires pas tous les bénéfices, book ton appel. Book ton putain d'appel. Ça y est. Book ton appel, on en discute. On parle d'homme à homme. On a un vrai échange. Et moi, j'ai rien à te vendre pendant cet appel. Donc vas-y, prends cet appel, tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Donc let's go. Allez, ciao.